Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et pour cette rentrée 2026, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau une association et pas n'importe laquelle. L'association, plutôt le collectif Allons défendre nos enfants différents avec sa porte-parole Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, donc aujourd'hui, je dirais que c'est un moment très important. C'est la rentrée, donc on est en 2026. Et puis, voilà, il y a eu pas mal de difficultés qu'a rencontré le collectif. Et aujourd'hui, donc, tu es là donc, pour parler de ces difficultés, parler de cette situation, parce que l'association collectif Allons défendre nos enfants différents, elle n'est pas née n'importe comment. Non. Donc déjà, on va faire un peu plus ample connaissance avec toi. Et puis, on va parler justement de ce collectif-là et quel est le but de cette association-là. Voilà. En fait, cette association collective est née par rapport, en fait, moi, je suis moi-même maman d'un petit garçon différent qui a 4 ans, qui pour moi, aujourd'hui, c'est mon super-héros parce que qui m'en apprend tous les jours, parce que jamais j'aurais pensé apprendre le langage des signes. Donc, c'est pour ça que, j'ai différent parce que, à mes yeux, aujourd'hui, c'est mon super-héros. Exact. Mais moi, ce que je dis, les différences, les handicaps qui sont invisibles, on est tous en fait des super-héros de la vie. Parce que nous, on développe d'autres techniques, une autre façon de voir les choses, une autre façon de communiquer aussi, qui fait que, c'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est ça. Et donc, du coup, le collectif est né à travers beaucoup de difficultés qu'en fait, on rencontre moi-même et d'autres parents qui sont venus vers moi, en fait, parce que pour le manque d'AESH, qui est un gros sujet niveau national, pour les changements d'AESH aussi qui sont faits sans parler aux parents, sur les plannings qu'on fait aussi sans parler aux parents. Je reviens souvent en fait à travers mes interventions au niveau du rectorat et dernièrement au niveau du ministère sur ce cahier de transmission de liaison qui est très important en fait, qui est peut-être un petit détail pour certains parents. Mais vous savez, quand vous avez un enfant qui est non-verbal, qui n'est pas capable de vous dire s'il a mangé le midi, et dans ce cahier, pouvoir l'écrire, c'est énorme pour nous. Donc, un cahier de liaison, tu dis. Voilà. Donc, tu vois, mais moi, tu m'en apprends des choses. Moi, je ne savais même pas que ça existait, pour te dire. C'est une demande, et moi, j'ai de la chance, il a été mis en place, mais quel combat pour avoir ce fameux cahier. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il a mangé, comment s'est passée sa journée. Quand on dit non-verbal, c'est pas qu'il dit pas de mots, il dit certains mots, mais sauf qu'en fait, il va pas pouvoir me dire s'il a mangé ça ou pas mangé. Et c'est vrai que c'est dur en fait en tant que maman. Donc, on essaie de pallier s'il a moins mangé ou pas mangé du tout, à 4 heures. Donc, si on ne le sait pas, comment on fait? Donc, voilà. En fait, c'est un peu comme un journal de bord qui est tenu pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, par jour. Dans la journée. Mais donc, c'est qui tient ce carnet? En fait, ce cahier, il est là en fait entre les parents, l'école et éventuellement l'AESH et aussi tous les bureaux qui sont autour de l'enfant. Parce que c'est important aussi de savoir ce qui est mis en place et ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, un enfant... Je prends souvent les enfants autistes ne déclenchent pas une crise parce qu'ils ont envie de déclencher une crise. Il y a un déclencheur en fait. Donc, à travers ça, s'il a mal dormi la nuit, moi je le mets en fait. Ou s'il n'a pas mangé le matin, parce que ça peut être compliqué après dans la journée. Mais tu sais, tu me parles de ça, alors que moi, il y a un exemple qui me vient en tête. Pourtant, dans les crèches, il y a ce système-là, donc je ne comprends pas. En plus, ça ne coûte pas de mine de mettre ça en place. Comment ça se fait que dans les crèches, il y a ça, quand ils sont bébés. Moi, je me rappelle, pour mes enfants, donc on nous demandait un petit cahier et à chaque fois, je savais à quelle heure elles avaient dormi, etc., etc. Donc, effectivement, ça, c'est une problématique qui peut être résolue très facilement. Très rapidement. Mais alors, qu'est-ce qui fait C'est très compliqué. Nous, on aimerait bien, depuis le mois de septembre, on travaille avec le rectorat, avec le recteur sur des réunions à travers associations et collectifs présents. Et on a du mal, on ne sait pas pourquoi.
avoir un cahier. Moi, je dis, qu'est-ce qui est mieux de communiquer avec les parents de ses enfants? C'est 80% le dialogue. Vous savez, quand on a des piales qui ne répondent pas aux familles, moi-même, j'ai eu cette absence de lancer des mails aux piales pour avoir des réponses, pour pouvoir préparer la rentrée de mon fils. On m'a pas répondu. Il faut faire intervenir des tierces personnes pour qu'on nous réponde. C'est pas normal. Tout le monde n'a pas cette force-là. Et à un moment, on est épuisé, en fait. On peut pas être sur les dossiers d'MDPH. Après, savoir où sont les DD de la CAF. Et puis, aussi, le problème des orthophonistes. Donc, en fait, pour nous, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, en fait, notre vie, c'est un combat. Et c'est pour ça qu'il est important que... Et je te remercie vraiment d'être présente sur notre plateau parce que j'espère qu'à travers ton témoignage, il y a d'autres parents qui vont se dire, il y a un collectif qui existe, que je suis peut-être pas tout seul et que peut-être je peux rejoindre pour pouvoir moi aussi apporter mes idées, pour pouvoir aussi mener ce combat. Et il est important aujourd'hui sur le journal des associations de parler de ce combat, aussi de parler de vos difficultés parce qu'il y a des choses qui se passent et qui sont absolument pas normales. Et le but, comme je disais, c'était de pouvoir réunir tous les acteurs autour d'une table et de trouver des solutions. Et des combats, c'est pas toi tu mènes donc le combat pour ton fils, mais pas que. Oui, pas que pour mon fils, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je le dis, j'arrive en fait à rester, à être, je le dis aujourd'hui, je suis maman, je suis devenue, on ne devrait pas être comme moi, je suis devenue une harceleuse. Depuis que j'ai un petit garçon différent, je suis une harceleuse pour pouvoir avoir des droits, en fait. Mais tout le monde n'a pas cette force, donc c'est pour ça que aujourd'hui, cette voie-là, en fait, c'est partout, c'est national, en fait. On comprend. Il y a ce fameux budget, il n'y a pas d'AESH, mais un cahier, c'est quoi? De discuter avec les parents, de répondre à un mail, c'est quoi? Pourquoi c'est si difficile, en fait? Pourquoi c'est si difficile de communiquer avec nous, parents et nos enfants? Nos enfants, ils existent, ils sont là, ils sont dans toutes les écoles. Donc, à un moment... il va falloir quand même que les gens se rendent compte que tout le monde est en souffrance. Les instituteurs, institutrices, les directeurs, directrices, les AESH, les ATSEM aussi, parce qu'en fait, ils sont tous au dépourvu. Et les enfants, parce qu'il y a aussi ces enfants, les autres enfants dans l'école, qui eux aussi ne comprennent pas en fait ce qui se passe quand un enfant a une crise, pourquoi il crie, pourquoi il sort, pourquoi il fait ça. Mais il fait ça parce qu'il a un problème, il est différent. Donc, c'est vrai que c'est un manque de formation et de sensibilisation au niveau des écoles, mais... pas que des écoles, parce que vous savez, quand on va faire des courses et que notre enfant va crier, que les gens nous regardent en disant « Ah, il est mal poli ». C'est pas qu'il est mal poli, Non, c'est qu'il n'est pas bien, tout simplement. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que l'enfant n'est pas à l'aise, quoi. Et ça, c'est compliqué pour nous, en fait, de le vivre au quotidien, en fait. Les gens, ils peuvent pas se rendre compte comment c'est dur, Et on le voit à travers le collectif, les parents, à un moment, ils sont fatigués, en fait. Fatigués de se battre. Et c'est pour ça que nous, on va mener des actions cette année, encore plus fort. On est parti au ministère. On a interpellé la ministre des Outre-mer. J'espère qu'à un moment, elle va daigner nous recevoir, parce que ça a été très compliqué lors de sa venue. Elle nous a pas reçus. Je trouve ça un peu dommage, parce que à La Réunion, on est quand même sur une île. On ne peut pas changer de département. Donc, il y a la mer et les familles, c'est compliqué. Elles n'ont pas forcément aussi les moyens financiers de le faire. Voilà. Et il faut bien prendre ça en conséquence. C'est que, et puis, le Réunionnais lui-même, là, il n'aime pas, il parle un petit peu en créole, parce que le Réunionnais lui-même, là, il n'aime pas aller au tribunal. C'est pas dans notre... Non, c'est pas en nous ça en fait. Nous on est plutôt dans le dialogue, ça. Mais quand on arrive, mais après un moment donné, tu sais, s'il faut, il faut y aller, Mais voilà, après toutes les familles, c'est pour ça qu'en fait moi je fais ce combat-là parce qu'il faut pas oublier le petit créole aussi en fait, ça qui ose pas aller parler, ça qui ose pas débattre pour les autres enfants en fait. Et justement, en parlant des enfants, des parents, donc tu n'es pas venu les mains vides, parce qu'il faut quand même qu'on fasse connaissance avec tout ce beau monde. Donc, je vous propose de regarder donc les photos sur vos écrans et puis on va les commenter. Donc, allons défendre nos enfants différents, comme ça, la culture créole, le drapeau de la Réunion. Bien sûr. Et donc là c'est... Là, c'est une réunion en fait qu'on a eue parce que, aujourd'hui, une seule maire nous a reçus, c'est la maire de Saint-Denis qui a relié en fait les
des associations collectives autour d'une table avec des parents et qui est à nos côtés en fait à chaque réunion. Donc c'est vrai que moi aussi je profite d'être là pour faire un appel aux mères parce qu'on a du mal à les avoir. C'est que dans chaque commune de l'île, il y a des enfants différents. Donc toutes les communes sont concernées. Vous savez, on intervient sur toutes les écoles de l'île. Donc il faudrait peut-être aussi qu'ils se rejoignent à nous au groupe de travail du rectorat en fait. Parce voilà. Et j'espère qu'ils vont entendre ton appel, mais normalement oui, parce qu'ils aiment bien suivre le journal des associations. Je l'espère. Et voilà quoi, là c'est vrai qu'on va rentrer en plus dans cette période électorale-là. Donc allez, ne vous cachez plus dans vos bureaux, appelle l'association, ils ont besoin de vous, les enfants ont besoin de vous. Les enfants, les parents, en fait, toutes les familles. On a été reçus par la sénatrice qui, en fait, est à nos côtés et qui aussi était à nos côtés avec son collaborateur en métropole lors de notre visite au ministère de la Santé. Voilà. Et puis, et heureusement quand même qu'on a encore des élus qui s'intéressent un peu à nos problématiques, parce que je dirais pas tout le monde, parce que pas tout le monde, c'est vrai. Mais heureusement qu'il y a encore quelques élus, ils sont pas nombreux, qui sont là en fait, qui sont à nos côtés, qui sont présents. Vraiment, parce que c'est vrai, quand vous partez en métropole et que vous allez à un ministère, c'est impressionnant quand même. Donc d'avoir le collaborateur de la sénatrice auprès de nous, voilà. Après là on est avec le Maïva. Voilà. Maïva Martini, présidente de l'association. C'est ça. Blue Family. Exact. Et puis Sandrine, qui fait partie de l'association 10 Fantastiques. D'accord. Donc voilà, et là en fait on a insisté pour que elle nous voie, la ministre des Outre-mer, parce que il faut se faire voir en fait. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Là c'est lors d'une réunion et puis ce petit garçon Cyrus qui est extraordinaire, qui parle anglais couramment, qui est autiste et qui parle anglais couramment. C'est fréquent. Et que sa maman amène un dur combat. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, on peut pas aujourd'hui dire à des parents, choisissez entre manger et les soins de vos enfants. C'est horrible. Je vous le dis, moi, on a été reçus à la préfecture par le sous-préfet. Et là, on est au ministère. Voilà, on est à Paris, c'était la semaine dernière. D'accord, ouais. Donc vous êtes allé directement chercher les personnes à la source. Chercher avec complication. Écoute, quand je dis que je suis devenue harceleuse, des messages, des mails, j'en envoie et je trouve ça dommage en fait. Et pour revenir sur la situation du petit garçon où tu disais qu'elle avait dû choisir entre manger cette maman, elle a dû choisir entre manger les soins de son enfant parce qu'en fait, on n'a pas assez de place en IME, au CESAD et donc en fait, ses soins sont en libéraux. Donc, pour qu'il puisse avoir le psychomotricien, parce que c'est une séance, je ne vous le cache pas, c'est 48 € de l'heure. Et puis l'orthophoniste, qui est très compliqué aujourd'hui. Les délais d'attente sont plus de 2 ans et encore, c'est pas plus. Et cette maman, il a fallu qu'elle choisisse parce que son dossier était bloqué. À la CAF. Et franchement, moi, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait très mal au cœur d'aujourd'hui de dire, en fait, nous, on peut manger et elle était coincée avec choisir manger ou les soins de son enfant. Donc, elle a fait les soins de son enfant et je trouve que, franchement... Et il n'y a pas eu d'aide au niveau des CCAS, des mairies on a essayé, voilà, elle est quand même, il y a quand même des élus qui l'ont aidée, qui sont là, qui appuient, Madame la maire de Saint-Denis, Rika Barège, député Philippe Naillet et la sénatrice Audrey Bellim, qui franchement en fait sont là, qui fait un travail avec nous, qui sont présents. Et aujourd'hui en fait pareil, elle n'a pas d'AESH, donc cette maman elle a des offres d'emploi, elle peut pas travailler parce qu'elle n'a pas d'AESH, mais elle a des offres d'emploi. Punaise. Parce qu'elle est obligée d'accompagner son enfant à l'école. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir remédier? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent et auxquelles les autorités peut-être n'ont pas il va peut-être falloir à un moment, c'est ouvrir des structures parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être dans une structure. Parce que le fait qu'ils sont à l'école, ils sont eux aussi en souffrance. Il y a certains enfants qui peuvent être en école ordinaire, d'autres non. Donc voilà, à un moment, il va vraiment falloir en fait que tout le monde se rende compte que c'est pas un combat que nous, parents d'enfants différents, mais c'est le combat de tous en fait. Ouais. Parce que quand vos enfants, même s'ils sont
dans une école ordinaire et qui ne sont pas portés handicap, eux aussi sont en souffrance. C'est pas que les nôtres, c'est aussi les vôtres. Les autres, oui. Et c'est puis, ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écoles inclusives, mais écoles inclusives sans moyens, sans formation. Et je pense à tous les collègues enseignants qui seront aussi bien placés que moi pour dire on voudrait bien faire, franchement, on voudrait bien faire, sauf que des fois, on n'a pas les outils, on n'a pas les formations. C'est pas une question qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on ne sait même pas comment le faire. Et surtout que des fois, la pathologie de l'enfant même, elle n'est pas adaptée. Et le problème, comme tu le disais très bien, c'est qu'il y a un manque de place dans ces structures. Alors effectivement, la solution, ce serait d'ouvrir plus de structures. Ouvrir des structures et puis en fait aussi à un moment, les AESH, communiquer avec les parents. Moi, je dis en communiquant, en mettant des choses en place, il y a aussi, ça fera 80%. Oui, il y a ce manque d'AESH, oui, mais il y a aussi ce manque de communication entre les enseignants, les parents. Ou en fait, à un moment, les enseignants, ils ne savent pas trop non plus. Je dois parler aux parents, je ne parle pas aux parents. Voilà, parce que l'employeur reste quand même le rectorat. Voilà, donc je sais qu'ils ne vont pas se mettre dans une posture compliquée. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut à un moment communiquer, en fait. C'est ça qui va faire qu'à un moment aussi, on va débloquer les situations. Donc, c'est vrai que là, on a des actions qui vont se mettre en place. On interpelle aussi au niveau de la métropole, parce que ce n'est pas un problème que à La Réunion. Oui, c'est un problème national. C'est un problème national, les AESH. Et puis, on s'est aussi rendu compte que de ne pas communiquer, c'est aussi national. C'est pas qu'à La Réunion. Mais c'est vrai que nous, c'est plus compliqué. Voilà, parce qu'on ne peut pas changer de département et on est là sur une île et entouré d'eau. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Puis, ces solutions, nous, on va mettre des actions en place parce que je comprends qu'il y a des familles qui ne veulent pas se faire voir parce qu'ils ont peur. Il y a la peur, ça c'est la peur de se dire attends, si je me fais voir, donc c'est mon qu'est-ce qui va voilà, est-ce que c'est pas mon enfant qui va en pâtir? Donc en fait, nous on va mettre des actions en place et ces actions, ça va être en fait faites voir que vos enfants sont dans ces écoles-là. Voilà. Et les instituteurs, institutrices, vous êtes en souffrance, pareil. Mettez une pancarte, vos enfants sont en souffrance, nos enfants sont en souffrance en fait, tout le monde en fait dans cette école. Et à un moment, il faut que ça le rectorat le voit au niveau national, il le voit aussi, que nos enfants sont dans chaque école de l'île en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, voilà, il y a une action qui va être menée devant chaque école en même temps, à travers des pancartes, à travers des petites vidéos qu'on va faire avec différentes personnes ici et en métropole. Donc voilà, il faut qu'on se rende visible parce qu'on est là en fait, on existe. Vous savez. Je sais, je compatis parce que je suis en plein dedans et je peux vous dire que effectivement pour les enseignants, effectivement, si c'est pas évident pour les AESH et pour tout le monde en fait, ce n'est pas évident. Et j'espère vraiment, comme tu le disais là déjà, le cahier de liaison, c'est déjà une révolution en soi parce que comme tu disais, c'est la communication. Il peut y avoir une partie enseignante, une partie parent, une partie AESH. C'est ça. Donc c'est pas la mer à boire que de le mettre en place. Et voilà, c'est pas de dire tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est vraiment les choses qui s'est passé, qui peut avoir un impact. Voilà, c'est pas écrire là, il a fait ça. Non, c'est vraiment un impact sur la journée en fait, parce que moi je sais qu'un changement d'AESH chez mon fils, parce que c'est ça aussi qui a démarré aussi les choses. On se rend pas compte, mais quand on change des horaires d'AESH, quand on a une AESH, parce que moi je prends mon cas, il a 24 heures, quand on prend une AESH qui avait 16 heures, qu'on bascule à 8 heures et celle qui avait 8 heures prend 16 heures, chez un enfant TSA, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu mon fils l'année dernière, il allait à l'école. Normalement, il pleurait pas, tout se passait très bien. Vous savez, on a passé un calvaire à la rentrée. Parce que, au niveau du PIAL, on a décidé qu'on allait changer les horaires. Donc, il n'a pas changé d'AESH, mais les horaires ont été basculés. Et pour lui, ça a été très compliqué. Il ne voulait même plus rentrer dans la voiture. Quand on arrivait sur le parking, il hurlait. Donc, en effet, j'ai été obligée de rester une demi-heure, voire 3/4 d'heure dans la cour de récréation pour qu'il puisse à un moment partir, en fait. Donc, pourquoi changer d'AESH comme ça, les horaires, or qu'elles sont toutes les deux là et que ça pose pas de problème? C'est de la communication. On revient encore à ça. J'espère que les autorités, tous ces acteurs-là vont voir cette émission
et se dire, bah oui, peut-être qu'il faudrait que on réunisse tout le monde, qu'il y ait des groupes de travail qui se mettent en place, hein, et qu'on travaille vraiment avec tous les partenaires nécessaires pour pouvoir justement faire en sorte que les enfants puissent s'épanouir à l'école, parce que c'est le but premier de l'école, que l'enfant soit épanoui au sein de l'école, différent ou non différent. L'enfant doit trouver un bien-être au sein de l'école. On parle de l'école inclusive, on parle de bien-être à l'école et on parle aussi de bien-être au travail pour tout le corps enseignant, pour les AESH. Et oui, effectivement, réunissons-nous autour d'une table et discutons, trouvons. Il y a des solutions qui peuvent être apportées. Céline, s'il y a des personnes qui souhaiteraient justement te rejoindre, ou bien alors des parents qui auraient des questions, des demandes d'informations, comment on fait pour vous joindre? Nous, on a, j'ai mes coordonnées, j'ai une page Facebook, en fait, Allons défendre nos enfants différents, qui est active. Après, on est au niveau du rectorat, au niveau des écoles, on commence aussi à nous connaître parce qu'on fait aussi des sensibilisations. Parce qu'aussi, il y a formation et sensibilisation, en fait. Quand on explique aux gens, voilà, cet enfant-là, s'il vous regarde pas, c'est pas qu'il veut pas. Non, c'est que... Voilà. Donc, c'est de la sensibilisation, tout simplement. Et donc, je pense qu'en ouvrant les écoles, en faisant des sensibilisations avec les associations collectives, je pense que ça va porter ses fruits, en fait. Vous savez, moi... on va dans des structures de jeu avec mon fils, et j'ai une petite fille qui comprenait pas pourquoi mon fils ne voulait pas jouer avec elle. Je dis tout simplement parce qu'il est différent. Écoute, j'espère que ton message sera entendu. J'espère qu'on aura aussi la possibilité aussi de suivre un peu l'évolution du collectif, voir s'il y a des choses qui ont bougé entre-temps. Et surtout, n'hésitez pas, nous on est là. Si vous avez besoin d'avoir à nouveau une visibilité, d'avoir un endroit où pouvoir parler, dire quels sont vos besoins, nous, la porte sera grande ouverte. Hein. Merci. En tout cas, merci beaucoup Céline du collectif Allons défendre nos enfants différents d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Laguerre ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le Journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.